Ce jeune homme de 22 ans, c'est Joe. Son premier joint, il l'a fumé alors qu'il n'avait que 15 ans. Un peu de cannabis roulé entre amis qui devient vite une addiction. J'en fumais en quantité plus d'une vingtaine de joints quand même dans une journée. C'était mon petit déjeuner et tout. J'avais besoin de fumer à chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je venais de même grignoter. Une dépendance qui l'handicape dans les choses simples du quotidien. J'étais très lent et puis maintenant je me sens plus dynamique, je me sens réveillé dès que j'entreprends une action. Mais ce que Joe ne sait pas, c'est que le cannabis peut avoir d'autres séquelles, irréversibles. Une étude menée sur 40 ans en Nouvelle-Zélande démontre que sa consommation régulière à l'adolescence peut faire perdre ses capacités intellectuelles de façon définitive à l'âge adulte, jusqu'à 8 points sur son quotient intellectuel. Finalement, ça correspond à ce que nous voyons, nous, les acteurs de terrain, de jeunes qui ont commencé très précocement leur consommation de cannabis, en général avant 16 ans, avec des conséquences sur la scolarité, puisque ces jeunes, très souvent, soit changent d'orientation, soit même arrêtent leurs études. Donc les conséquences sur la scolarité, notamment, sont assez graves. Pour certains, cette drogue douce avérait au cauchemar. À un certain moment, j'en avais marre parce que tu sens que ta tête explose quand tu fumes ça. Parce que ça mange tes neurones et tout ça. Il y a des choses que je ne me rappelle pas. Ça efface ma mémoire. Il y a des choses que j'oublie. Par exemple, si j'ai mis quelque chose là, mais j'oublie où est-ce que je l'ai mis. C'est ça qui fait ça, quoi. Alors moi, ce que je conseille aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de ne pas fumer ça parce que quand tu as accro à ça, tu n'arrives pas à arrêter, quoi. C'est pas une drogue douce, ça te pousse à aller vers les drogues dures. Parce que moi, j'ai fumé, comment on appelle ça? J'ai fumé la cam et du crack aussi. J'ai fumé ça aussi. Et ça te pousse à aller vers ces drogues-là, ça. Mais aujourd'hui, on parle davantage de polyconsommation que de toxicomanie. Des mélanges d'alcool, de drogue douce et de drogue dure. Des attaques qui mettent à mal l'équilibre intellectuel, mais aussi mental et affectif de l'être humain.